Bonjour, dans Complément d'enquête, aujourd'hui, nous avons voulu enquêter sur un sujet inquiétant. La fuite des geeks. Vous savez, ces jeunes barbus qui parlent très vite et qui regardent toute la journée leur portable. Nous en avons trouvé un, le petit Raphaël, et sommes allés à la rencontre de ceux qui l'ont bien connu. En direct de Complément d'enquête, quelles sont les vraies raisons du départ de Raphaël ? Eh bien, c'est une évidence. Bledy Chef. Bledy Chef, le surnom que lui a imposé notre cher De Zanglois, l'a étiqueté dès son arrivée dans l'entreprise. Il n'a pas supporté. Salut Raphaël, écoute, je me joins à tous pour te saluer, te souhaiter bon vent. Et puis en fait, je me suis dit que peut-être qu'un jour, il serait un peu nostalgique, il aurait besoin de revoir clairement la salle Ruby 1, dans laquelle tu as partagé de nombreux moments avec tes collègues responsables, et Copil et la Dessine. Bon alors les filles, pourquoi il est parti Raphaël ? Moi j'ai entendu dire qu'il avait ouvert une usine de vapoteuses dans le Nord. Non, Je te jure. non, moi je pense, tu vois, les Rouennais, il les a supportés 2 ans, les Rennais, peut-être encore pire. Ouais, parce qu'en plus son adjointe, c'est pas la crème de la crème. Ah ouais, t'as raison. Alors le truc de Raphaël, la météo. En PJ, il a amené les périodes chaudes, les périodes froides. En IRD, ça n'a pas marché. Certainement la raison pour laquelle il est parti. Exit le beau temps. Bienvenue la pluie. Raphaël ? Pourquoi il est parti ? C'est pour ça que vous m'avez emmené là ? Pour me demander pourquoi il est parti ? Non mais franchement, sans déconner, vous le savez très bien pourquoi il est parti. Le genou là, il s'est dit, mais avec tous ces vieux, mais je m'en sortirai jamais, il n'y en a pas un qui comprend comment fonctionne un ordinateur. Il s'est dit, je vais aller voir à la concurrence, il y a peut-être des plus jeunes. Vous pensiez que la mafia n'existait qu'en Italie? Eh ben non, la mafia est venue chercher notre Raphaël. Alianza, la nouvelle mafia. Peccato. Ça va faire maintenant 15 jours que je suis au Canada sur les traces d'une éventuelle reconversion de Raphaël en tant que hockeyeur. Force est de constater qu'après 15 jours d'investigation, je vais rentrer en France bredouille. D'ailleurs, à ce sujet, comme j'ai pas encore touché ma prime qualité, en fait, j'ai pas encore les moyens de m'acheter mon billet pour rentrer en France. Voilà. Donc, Raphaël, si tu m'entends, j'ai peur de ne pas pouvoir te recroiser avant ton départ. Donc, je voulais te souhaiter, où que tu ailles et quoi que tu fasses, beaucoup de belles choses pour ta reconversion professionnelle. Donne de tes nouvelles et prends soin de toi. Accessoirement, Fabrice, si tu pouvais lancer une cagnotte pour financer mon trajet retour. Voilà, j'ai plénière le 8. Merci. Pourquoi part-il ? On n'avait qu'une crosse pour toute l'équipe. Il n'a pas supporté. Bon, salut Monio. Salut Monio, il paraît que les Cormorans recherchaient un Deftacan. Alors c'est le moment. voilà, donc Reviens. mais ouais, si tu veux revenir, tu peux quand même. Ouais. Tu nous manques. Pas trop, mais en fait, peut-être un peu. Non, Oui, un peu. Bon, arrêtez. Maintenant, Monio, on voudrait savoir si tu pars de chez Pacifica pour la même raison que t'es parti du Old School, sauver ton mariage. Dis-nous C'est la ça. vérité. Sois Sûr, honnête. sois franc. Bon allez, à bientôt. Coucou Raphaël, tu reconnais cette musique? C'est celle de Lucky Luke. Écoute, pour nous, tu resteras le Lucky Luke de la Cap Fort, l'homme qui captait 40 fois plus vite que son ombre. Ciao, ciao, je t'embrasse. Ouais, Raphaël, Raphaël, très sympa comme garçon. Bon, la seule chose, c'est que il a malheureusement des toutes petites jambes, donc il va pas très très vite. En plus, il a un gros ventre. Il a un gros ventre, Raphaël. Et surtout,
des semaines que son comportement nous intriguait. On s'est dit qu'il allait rejoindre une société du GAFA, car c'est notre geek. Mais en fait, la vérité est finalement beaucoup plus simple et beaucoup plus surprenante. Il serait parti avec un ours rose et qu'on vole en os. Alors la question posée, pourquoi Raphaël est parti? À cette question, on peut le prendre par le biais de l'objet perdu. En effet, quand on part, on cherche quelque chose. Et on cherche quelque chose de perdu. Il me semble qu'on pourrait prendre ce problème à partir de l'objet perdu. Alors qu'est-ce que c'est l'objet perdu? Eh bien, l'objet primordial, c'est le sein de la mer. Alors il y a 4 autres objets que Jacques Lacan développe dans Dialectique et subversion du désir, qui sont le phallus, les excréments, la voix et le regard, c'est-à-dire tout ce qui tombe du corps. Mais en fait, ces objets-là, ces 4 objets-là, sont des déclinaisons de l'objet primordial qui est le sein de la mer. Quelqu'un qui cherche quelque chose, parce qu'en effet, quand on a perdu quelque chose, on le cherche. Mais comme il est irrémédiablement perdu, c'est une illusion de le chercher. Et donc, au bout d'un moment, on se rend compte qu'on ne le trouve pas, donc on part ailleurs pour essayer de trouver autre chose. Quand on est, perturbé par justement la possibilité de perdre un objet, les objets connectés maintiennent l'illusion qu'on ne perd rien, puisqu'on est toujours connecté avec celui avec lequel on parle. Le téléphone, les ordinateurs font qu'on a l'impression que justement, on arrive à conjurer le fait qu'on perd toujours quelque chose. Alors, pourquoi notre Raphaël s'en va? Clairement, Katia, ça fait des mois qu'on te l'explique, pour pas dire des années. C'est quand même un élément qui avait besoin clairement d'un équipement adapté. Alors voilà ce que ça donne quand notre ami Raphaël a besoin de faire une photocopie et est dans l'obligation d'adapter son poste de travail. Donc c'est une évidence qu'il part à cause de ça. Bref, vous l'aurez compris, il appartient à chacun de se faire sa religion sur les raisons du départ de Raphaël.